Donc pour répondre à ta question, dans Illustrator, il y a un historique, mais pas sous forme d'une palette. Et donc il faut aller en arrière avec CTRL-ALT-Z. Ça ne marche pas. CTRL-Z, oui. CTRL-Z, c'est pas comme dans Photoshop. CTRL-Z. Et CTRL majuscule Z pour rétablir. Oui, ben oui, pourquoi faire comme dans Photoshop si on peut faire différent, autant ennuyer les utilisateurs. Donc c'est CTRL-Z et CTRL majuscule Z pour aller en arrière, puis revenir en avant dans l'historique. Oui, c'est inscrit là au-dessus. Bon, ce sont des équipes de développement différentes pour chacun des logiciels et donc... et puis il y a des habitudes qui ont été prises au fil des années. C'est quand même un vieux logiciel, Illustrator. Vous savez de quand il date ? 87, oui. Non, oui. Oui, oui, 87. Première version d'Illustrator, c'est très vieux. Ça date d'une époque où vous étiez pas né. Comme les escalopes pas nés. Et ça vous fait rire des bêtises pareilles. Mon père a l'habitude de le faire avec le mot. Ok, donc on a vu l'ajout d'un point manuellement. Et vous avez aussi plein d'automatismes dans Illustrator, notamment ici, je vais pouvoir ajouter d'autres points sur le tracé. Vous avez le tracé qui est sélectionné avec la flèche noire. Vous allez dans le menu Objet, Tracé, Ajout de points d'ancrage. Objet, Tracé, Ajout de points d'ancrage. Et ça vous ajoute des points. Entre chacun des points existants, ça ajoute des points. Vous pouvez y aller plusieurs fois si vous voulez. Objet tracé, ajout de points d'ancrage. Alors je vous dis tout de suite que, comme dans tous les logiciels Adobe, il y a des fonctions dans les menus qui n'ont pas de raccourci clavier, mais vous avez un éditeur de raccourci clavier qui vous permet d'en faire. Ben oui. Dans le menu Édition, raccourci clavier, il y a possibilité d'aller faire ses propres raccourcis. Si on doit aller souvent dans un menu, bien sûr, et que la fonction n'existe pas, il n'y a pas de raccourci, je veux dire. Alors ici, voilà, il a ajouté des points d'ancrage. Je vais prendre la flèche blanche, cliquer à côté. Allez cliquer maintenant sur les points. Donc la flèche blanche, je suppose qu'il y en a qui sont vraiment tout nouveaux dans Illustrator ici? Non. Hein? Oui, ah oui, quand même. Donc la flèche blanche, c'est pour manipuler une partie d'un objet, et la flèche noire, c'est pour manipuler la totalité de l'objet. Mais quand on vient d'utiliser la flèche noire sur l'objet, tous les points restent sélectionnés si je passe à la flèche blanche. Donc c'est pour ça que je dois cliquer à côté et revenir cliquer sur l'objet pour pouvoir aller manipuler un point ou l'autre. Voilà. Bien. Donc. Ah oui, on va faire comme ça. Autant prendre la bonne habitude. Regardez, j'ai activé la plume. Bon, vous avez évidemment les raccourcis, la touche P. Chaque fois, l'infobulle vous indique le raccourci pour activer l'outil. Touche A pour les flèches, la dernière qui a été utilisée. Voilà, etc. Donc avec la plume, d'abord avec la flèche ici, j'enfonce la touche CTRL, je clique sur le point. Donc c'est le raccourci de la flèche, la touche CTRL sur le clavier. C'est le raccourci de la flèche quand je suis avec un autre outil. C'est pas pour activer l'outil flèche, c'est donc pour l'appeler temporairement le temps que j'en ai besoin. Il faut absolument connaître ce raccourci, la flèche, et c'est la dernière flèche utilisée qui arrive. Donc soit la blanche, soit la noire. Ensuite, touche Alt, on a fait ça tout à l'heure, on a cassé la tangente. Ensuite, touche CTRL, je clique sur le point pour faire apparaître l'autre moitié, et touche Alt à nouveau pour avoir l'outil de cassure, voilà. J'aurais pu le faire avec la flèche aussi, le deuxième. Enfin voilà, donc on a cassé la tangente. Bon ben, retenez bien ce raccourci clavier, la touche CTRL sur le PC, la touche commande sur le Mac, pour appeler la dernière flèche utilisée. Parfait. Donc ça, c'était juste un premier test pour aborder Illustrator. Ah oui, on peut supprimer des points aussi avec la plume. Quand on s'approche d'un point, on peut supprimer et ça fait des formes plus pures, évidemment. Ça va faire des courbes plus intéressantes.
des formes plus intéressantes.